On est le 26 janvier 2026. L'actualité NBA, c'est quoi? C'est ce joueur là qui fait une semaine incroyable. T'as vu? De qui tu parles? Ice. Quel pourcentage au tir? 100%. Bien plus que Gershon Yabusele. Oh non. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. J'aurais dû lui dire de pas parler de ça. Bonjour, bienvenue. Le petit joueur de Minnesota là, incroyable. Ouais, c'est bon. C'est pas des 3 points. Hein. C'est très près. Hein. Ils vont dans la raquette les gars. Ils hésitent pas. Ça attaque le cercle. Fin de saison. Fin de saison, le sommaire sera très court. Fin de saison pour Jimmy Butler, les Warriors sont dans le mal, Lucas se gourde de vestiaire, Mazzulla génie de coach, Popovic fait une apparition, le bilan de la mi-saison, les pires coachs de l'histoire, tout ça, et visiblement bien plus encore dans ce 93e épisode d'Airball. On dénonce. Ouais, ça balance. C'est pas Charlie Hebdo qui fait une blague sur des pauvres connards qui se sont fait brûler et qui disent ouais la liberté d'expression. Là on s'engage. J'ai vu un truc très drôle d'ailleurs, c'est comment il s'appelle, Sam Morrill. Ouais. Tu vois ce stand-upper? Ouais, bien sûr que je le vois. Notre Évidemment. image est littéralement postée Oui, c'est vrai. Sur Pod Don't sur Lie. le Pod Don't Lie, le podcast sur les Knicks. Il a arrêté alors quand les Knicks étaient nuls. Il le fait plus alors que les Knicks sont trop forts. Ouais. Et il était interrogé à la télé là, pour réagir un peu aux émeutes, à tout ce qui se passe à Minnesota. Et les présentateurs lui disaient, mais là, c'est quand même, c'est très anxiogène et tout ça. Vous, qui êtes un professionnel, comment vous arrivez à trouver un angle humoristique là-dedans et tout? Et je sais pas si t'as vu ce qu'il répond. Il disait, alors je vais très mal le dire, mais en gros, il disait, tout le monde dit, la version d'Ice, des gars de Ice, c'est de dire, ouais, mais prenez notre version des faits aussi. Ouais, mais ça tient pas. Imagine si je me fais choper en train de tromper ma petite copine avec une autre qui me fait... Oui, mais prenez ma version. J'essayais de m'extirper de la fille. Je n'y arrivais pas et tout. Je ne voulais pas qu'elle me suce. Et puis, finalement, je n'ai pas réussi. C'est vrai, oui, qu'il y a les vidéos et tout. Je suis content qu'ils aient pas encore tenté le truc de l'IA. Ça va être bientôt. Hein. On arrive à très bientôt des gens accusés de meurtre qui vont dire que les vidéos sont fausses, que c'est de l'IA. Oh là là. On y est. C'est Mais oui, là, c'est un sacré bordel. En plus, c'est NBA comme sujet. Ça a quand même annulé un match. Hein. Ouais, ça a reporté un match. Il y a eu des hommages, des Et les minutes de silence. Timberwolves marquaient 66 points hier. C'est pas que la défense des Warriors, je pense. Non, mais ils ont perdu 6 matchs d'affilée. Je crois qu'il se passe un vrai truc à Minnesota et que les mecs sont affectés là quand même. Ça ressemble à ça, Ou effectivement. ça les arrange bien. Ouais. Ce serait encore mieux. Ouais, on n'est pas dedans. 66 points. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Non, mais c'était il y a 3 ans, monsieur Gobert. Ouais, mais quand même, j'y pense encore. Ils ont marqué 85 points hier. Et il y a une petite minute de silence au début qui a été respectée pendant 15 secondes avant que la moitié du public crie fuck ice, fuck ice. Et ouais. Alors, là, la NBA se bouge. J'ai vu Haliburton qui a dit machin it's a murder. Que y a, j'ai vu ça réagit un peu. Hein, comme d'hab. C'était mieux la semaine dernière où on avait Antoine du CQFR. On pouvait les pomper. D'ailleurs, à ce propos, ouais, merci Antoine déjà d'avoir bien voulu participer. Et puis merci à vous aussi d'avoir été un peu plus nombreux que d'habitude à nous regarder. On a passé la barre des 5000 sur YouTube. Ça fait plaisir. Donc, j'en profite sur YouTube. Ce matin, Antoine l'a fait dans le CQFR aussi. Ne sous-estimez pas l'importance de ces putains de pouces. Là, pour le coup, un commentaire, je peux comprendre. Ok, j'ai pas forcément envie de m'exprimer et tout. Un pouce, ça coûte littéralement rien. C'est un clic. Ok, on en a en moyenne 200. Alors qu'on fait entre 4000 et 5000 vues. Donc ça n'a aucun sens. Le ratio est dégueulasse. Si vous êtes autant à revenir et à pas aimer, il faut partir en fait, il faut plus venir. Normalement le ratio c'est 200 vues, 200 pouces. Si vous regardez l'épisode en entier et que vous mettez pas le pouce, vous salopez notre travail. Ce pouce ne va rien changer à part que vous allez peut-être voir dans votre algorithme l'épisode d'Airball qui arrive. Mais il y en a un tous les lundis, on va pas vous spammer. Donc vraiment, si vous nous aimez, celui-là, il coûte rien. Ne pas le faire, c'est littéralement nous cracher à la gueule parce que ça juste aide l'algorithme de fou, ce pouce qui ne change rien à votre vie. Donc, s'il vous plaît, mettez ce pouce, j'en veux 1000.
sur cet épisode. Sinon, j'en fais pas la semaine prochaine. C'est pas très Et si, compliqué. et si ça peut vous donner une once de motivation supplémentaire, pensez au pouce de Josh Hart, par exemple. Si ça peut Voilà. vous faire marrer pendant que vous cliquez sur ce foutu pouce, voilà, vous pensez à l'olive et puis nous, on sera contents, c'est tout. Oui, voilà, c'est 1000 olives qu'on veut. On veut avoir Voilà. l'anus en sang. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ces histoires de pouces, on voudrait. Rien à voir. J'ai d'ailleurs reçu 2-3 DM sur Instagram qui disaient c'est marrant, depuis l'histoire du pouce, c'est vraiment notre reel qui se confirme. Les Knicks sont mauvais depuis l'histoire du pouce. La saison part en couille. Mais ça sera pas la première prédiction d'Airball, les gars. Oh Ça non. sera- je tiens à dire d'ailleurs, disclaimer dans les commentaires, on a eu on voit qu'Antoine leur a dit de pas dire bide, de pas dire de grossièreté. Antoine n'a rien dit du tout. On a fait l'épisode comme on l'a fait. C'est nous qui nous voulions. En plus, on a dit des horreurs. Hein, donc voilà. Je sais pas si on est paru pour plus sage, mais il y avait aucune Non, il y aucune avait consigne. consigne. C'est clair. On a lancé comme d'habitude, on a dit bonjour à Antoine, après on a dit let's go, on enregistre. Voilà, aucune préparation et c'est comme ça que ça s'est Très bien fait. comme ça. Grave. Tu veux commencer par quoi? On a dit merci aux gens, on a dit de mettre des pouces, l'actualité. Jimmy Butler. Jimmy Butler, oui, c'est vrai que j'ai commencé par ça dans le sommaire. Non, mais c'est le plus gros quand même. C'est la putain. saison des Warriors est foutue. Alors bien sûr, si C'est tombent trop sur dur. les Timberwolves, ça va. C'est un peu dur. C'est un peu le karma pour avoir traité Kuminga comme une salope. C'est un peu Steve Kerr qui mange son. C'est bien fait pour lui. C'est dégueulasse. Ça fait chier pour Jimmy Butler, qui en fait. J'étais un peu passé à la trappe des Warriors, mais était en train de faire une super saison en fait. Honorable en tout cas, ouais, Ouais, franchement ça va. ouais, Ils quand même, étaient- plutôt pas mal. Ouais. Les Warriors, ça recommence à tourner. Bon, ça fait chier. Je pense maintenant qu'il n'y a qu'un truc à faire. C'est une take. Tu peux mettre votre texte, elle est plus que brûlante. Ok. Attends, je la retrouve. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour sauver la franchise sur les 10 prochaines années. C'est de trader Curry maintenant. Parce qu'en fait, ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire que là, quoi qu'il se passe, avec le contrat de Butler, ils sont bloqués. Kuminga ne vaut rien, ils ne l'ont pas assez fait jouer. Donc quoi qu'il se passe, Curry ne pourra plus jamais être dans un championnat. Enfin, et s'il aime cette franchise, s'il sait que là, ils peuvent même pas faire les playoffs et ce pour les 3 prochaines années, à quoi ça sert de finir ta carrière à faire des stats? Si vraiment t'aimes, parce que si tu pousses cette franchise au bout, si tu les obliges à te payer Butler et tout pendant tout ce temps, eh ben, ils vont mettre, comme toutes les équipes qui suivent des dynasties, des dizaines d'années à se reconstruire. Alors que si aujourd'hui, ils échangent Curry contre 1 milliard de pics, eh ben, ils construisent le futur. Parce que il faut juste accepter pour ça que du futur, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On dirait une chanson. Il faut juste accepter pour ça. Du futur, il n'y en a pas. Curry, c'est fini. C'est fini. Ils n'ont aucune chance de reconstruire une équipe compétitive. Donc, il faut tout casser maintenant, dire au revoir. Tu trades Draymond, tu trades Curry, tu vires Steve Kerr et tu construis l'avenir dès maintenant. Mais Ok. je dis ça, il n'y a aucune chance que ça se fasse. Mais si tu es un vrai fan des Warriors, réfléchis. Et pas juste un gars qui aimait Stephen Curry, tu veux que l'équipe se reconstruise. C'est le seul moyen de ne pas galérer 10 ans. Moi j'en ai une autre de hot takes. Elle est brûlante. Elle est, Moins elle est brûlante assez- que la mienne. elle est franchement tout aussi brûlante, à mon avis. Oui, tout attention. aussi brûlante. Attention, on se mouille la nuque. Alors, attends, tu vas mettre ton jingle alors. Évidemment, il est où? Putain, je suis capable de le perdre en 2 secondes. Il est attention. 1, 2, 3. Est-ce que ce serait pas le moment pour Stephen Curry d'annoncer sa retraite? Oh, c'est encore plus gros. Mais non. Bah attends, laisse-moi argumenter. Il a fini le jeu, Stephen Curry. Il a ses 4 bagues, c'est le plus grand shooter à 3 points de tous les temps, c'est un des joueurs les plus aimés de l'histoire de cette ligue. Il restera iconique, all-time, voilà, on s'en souviendra de lui tout le temps. Il a 37 ans, il va avoir 38 ans au mois de mars. Il a fait toute sa carrière dans la même franchise. À quoi bon essayer d'aller faire une dernière pige pour avoir une chance sur 1000 de faire un run intéressant en playoff? Pourquoi ne pas aller à contresens et, pour une fois, s'arrêter, s'en aller comme un prince? Tu vois, s'en aller sur une saison où à 38 ans, il est encore bon dans le jeu et se dire, bon allez, ça y est, fin de cycle, et Steve Kerr, ciao avec lui, c'est bon. Non, il faut. Bah moi je soutiens ça. Dites-nous dans les Bah non, commentaires. parce que justement, s'il veut aider sa franchise, s'il part à la retraite. Et bah justement, il est déleste de son contrat. Allez, ciao, oui, c'est bon. mais sans les pics en plus. Alors que si tu le vends là, Ah. si tu le trades, tu peux choper énorme. Tu peux dire à des gens, je vous envoie que Curry. Et
Et lui, en plus, il peut gagner un championnat s'il va dans la bonne équipe. Lui, ça peut être la bonne pièce pour une équipe qui peut gagner. Tu le fous aux Rockets ou j'en sais rien, une équipe qui est déjà forte au Minnesota et c'est terminé. Donc il faudrait une équipe qui a plein de jeunes. Genre, non mais les Spurs c'est con parce que je veux pas qu'ils le fassent. Les Wizards. Les Wizards. Non, Mais jamais de la vie. eux, ils sont en train de reconstruire. En fait, je vois pas d'équipe qui aurait intérêt à avoir Curry. Bah, les seules rumeurs qui existent, c'est sur Charlotte. Parce qu'il vient de là-bas, il vient de Caroline du Nord, et parce qu'il y a du Lamelo Ball, il y a plein de jeunes à Charlotte intéressants et tout. Il faudrait une équipe qui veut tenter un one-shot, qui est prêt à sacrifier son futur pour, parce qu'elle sait que si elle rajoute Curry, elle a toutes les chances d'être contender. Mais pour moi, ça, ton truc, lui, il ferait mieux. Les joueurs feraient mieux de partir au plus haut. Après, il a que 37. Il voit Durant être encore fort, LeBron être encore fort. Moi, je pense qu'il a. C'était pas bête. Ils n'avaient pas une chance, mais enfin, avec Butler en forme, Curry là, l'expérience, Draymond Green et un bon trade face à Kuminga qui était intelligent, ils avaient. Bien sûr. Ils avaient une chance. Ils l'ont plus. Et là, ils l'ont plus pour toujours. Donc, ouais, faudrait tout péter, mais justement, faudrait rendre service au truc des. Faudrait que ça vienne de lui, en fait. Parce que tout le monde se dit, oui, bon, on peut quand même pas lui faire ça et tout. Bon, voilà, faut pas qu'il essaie de faire des stats parce que, franchement, je te dis, tu vas couler ta franchise, tu vas rester comme Kobe les dernières années. Qui a quand même Kobe. Alors, bien sûr, il y a eu l'hélico, Balavoine et tout, alors on peut rien dire. À part que, bon, il a violé des gens et que c'est une énorme merde. Et aussi que les 6 dernières années aux Lakers, c'était trop de la merde en fait. Il a effacé ça avec un match truqué à 60 points, le dernier où il a dû prendre 257 shoots. Ouais, c'est clair. Mais il faut pas oublier que ce mec a coulé les Lakers parce qu'il payait son énorme contrat avec que des chèvres autour de lui pendant longtemps et qu'il servait à rien, il faisait plus les playoffs. Donc il faut pas faire ça à ta franchise. Faut partir, monsieur, et voilà. Mais de toute façon, je dis ça, les Golden State Warriors, ils sont 4, parce qu'en fait, quand il y aura plus Curry, il y aura plus personne dans cette franchise de merde pour les supporter. Alors certainement pas en France. Donc en fait, là, les fans en France, ils sont là, non, on veut Curry, parce qu'en fait, c'est juste... Ouais, ça va être la vache maigre, après, il y aura plus personne à aimer. C'est pire que les Bulls, qui ont encore un bon logo, et que s'il y a une histoire, et que s'il y a une bonne équipe aux Bulls, ça repart comme en 40. Mais les Golden State Warriors, c'est une franchise toute pourrie. Donc, c'est une franchise qui a connu que cette équipe-là, en tout cas. Donc avant de repartir... Oui, c'est une sacrée dynastie, mais effectivement, il n'y en a eu qu'une. En tout cas, on est d'accord qu'il n'y a plus aucune chance, quoi. Ils étaient déjà... toutes les planètes s'alignent, et là, c'est juste à chier, quoi. Est-ce que tu crois que le jour où Steph Curry prendra sa retraite, ou alors sera tradé, un des deux, Draymond Green va suivre immédiatement? Genre, allez, j'arrête, je ne sers plus à rien, c'est bon. Il va aller jouer comme Bronny James pour jouer avec Papa LeBron une fois, parce qu'ils ont toujours eu envie de le faire les deux. Donc je sais pas, il fera un one-day contract pour être sûr de toucher une fois la biroute à LeBron, pour être sûr qu'elle soit bien lustrée. Mais oui. Il faut la péter maintenant, parce que ça va devenir triste. C'était déjà un peu triste. Ouais. En plus, il va toujours en rester qu'un. Non, mais ok, il n'y a plus Clay, mais il y a quand même Draymond, et puis Steve Kerr, ils vont le vivre. Si t'es les Warriors, s'il y a un gars qui avait des balls, il dirait, bon, il serait honnête, il irait voir Curry, il dit, faut préparer l'avenir. Et même Steve Kerr aussi. Steve Kerr, lui, pour le coup, ça ferait moins mal à sa franchise en termes de contrat, d'assets, de trade, tout ce que tu veux. C'est un coach qui s'en va, ciao. Et puis, il rembauche quelqu'un qui est un peu plus jeune qu'Alagnac. Je pense qu'il est fatigué, Steve. Il devrait se dire, les trois, allez, on part ensemble. Et on se dit au revoir, on fait un bel hommage. On commence la tournée d'adieu maintenant des Beatles sans Paul McCartney. Et puis on rend service à la franchise. Par contre, Steve Kerr, Erwan en parlait, il peut nous faire une espèce de Doc Rivers où en fait on se rend compte qu'il est nul à chier. À mon avis, il coachera plus. Oui, je pense. Il était nul avec Team USA, il a déjà vécu ça. S'il se met avec une autre équipe, on verra qu'en fait c'était pas un bon coach. Et à mon avis, il ferait mieux d'arrêter. Ah puis oui, on le sent déjà qu'il est lassé à plein d'égards cette saison et même les saisons d'avant. On voit pas pourquoi il irait se faire chier dans une autre franchise à relever un autre challenge autrement plus dur parce que là il connaît tout le vestiaire, il connaît tout. Après, je faut vois pas pourquoi. sous-estimer la capacité des mecs à totalement s'emmerder dans leur maison avec Bobon. Phil Jackson, il avait fait de la pêche un an et il y est retourné, quoi. En fait, ils ont tous envie d'arrêter puis ils se font chier immédiatement. Quand t'as vécu cette vie, c'est hyper dur de t'arrêter. C'est des vieux qui crèvent juste après.
Ça dépend ce qu'il a comme passe-temps à côté, quoi. J'avoue, ce qu'il a comme cercle d'amis aussi, comme famille, je sais rien. Ouais, Et mais... un peu triste pour Jimmy Butler aussi quand même, parce que c'est une fin de carrière, à cet âge-là. trop triste. En fait, c'est officiellement, déjà on avait des doutes, mais là c'est officiellement terminé, qu'on verra plus jamais Jimmy Butler en mode playoff, en mode qui se locked in et puis qui roule sur les gens. C'est fini, c'est officiellement terminé tout ça. Et ça fait un peu mal au cœur quand même. Ouais, c'est vrai que je me rends compte que ça va vite. 36 ans les ligaments. Ouais, non, c'est foutu. Enfin. Et c'est marrant parce que les mecs, c'est des millionnaires. Les franchises, c'est limite des milliardaires. Et moi, j'ai quand même toujours un peu de compassion pour les gars qui vont payer un compte. Il y a un côté de droite chez moi qui dit ça fait quand même chier de payer un gars blessé 55 millions, je te jure. Je sais que c'est dans la clause du contrat, mais moi, je serais à deux doigts de dire gros, tu t'exploses les genoux, tu touches la moitié de ton salaire. Parce que en vrai, c'est fou de payer un mec full plein pot pendant toute la durée d'un contrat s'il est inutilisable. Moi, là, je suis presque de droite à dire mais 30 millions, ça reste 30 millions. Tu vas gagner énormément, de quoi subvenir à tes besoins et tout, mais par contre, c'est la vie, c'est la faute à pas de chance, mais tu es inutilisable en fait. Donc, tu mets une clause dans le contrat au début qui dit si tu es absent moins d'un mois, il n'y a pas de souci, tu touches ton salaire à fond. Si tu es plus d'un mois, c'est 90% de ton salaire. 2 mois, 80%. Plus de 6 mois, c'est 50% et ciao. Un truc comme ça. Anthony Davis serait sur la paille, mon pote. On le retrouverait dehors en train de faire la manche. Mais même nous, les gens de la vraie vie, on a des compensations si on est vraiment malade, mais ça remonte jamais à aussi haut que notre salaire et du temps qu'on avait un contrat. Bah en tout cas, ça dure un temps. Si c'est aussi haut, voilà, c'est pas... ça dure un temps et ça dure pas tout le temps. Donc eux qui sont pas dans le besoin, en fait, bon, je sais pas. Mais du coup, c'est quand même très con de ma part, mais j'ai mal aux franchises. Je me dis, putain, 55 millions à payer un gars qui joue pas, fait chier quand même. Alors que les gars, ils sont pas à se poser ce genre de questions. Mais... Putain, les pauvres, non. Je suis comme les connards sur Twitter en doudoune sans manche qui passent leur temps à défendre des milliardaires qui les détestent. T'attaques les milliardaires. Ouais, bah eux, ils ont bossé et tout. Ouais. Ils adorent ça. Bah, je suis ce gars-là en pensant aux franchises, comme si j'en avais quelque chose à faire. Leave the billionaires alone, please. C'est tellement ça. Vous vous rendez pas compte. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ils sont encore honorablement, enfin, non, c'est dur, plus qu'honorablement placés à 8e, 26, 21 pour l'instant. Je sais pas ce qu'ils ont intérêt à faire, on verra. On rappelle que c'est dans 15 jours, même pas, la deadline. Ah bah là, faut va se passer des trucs. mais bon... Et en plus, on l'a même pas dit. On l'a même pas dit, mais du coup, Kuminga a re-eu du temps de jeu. Il s'est reblessé. Il a été bon, il s'est pas pété le genou, il a eu une hyper extension du genou et potentiellement plusieurs semaines. J'espère qu'il out. fake. Bon, pourquoi il fait créer? Bah parce qu'il aurait pas envie de jouer pour ce connard de Steve Kerr qui l'a mis sur la touche. Ah, ce serait un mauvais calcul. Mais bon, c'est un mauvais calcul parce que t'es là pour te... Mais ça, c'est horrible. Horrible. Et puis bien fait pour Steve Kerr et c'est horrible pour lui. Il a pas joué, il t'a peut-être ta chance. Bon, bah voilà. Non, mais cette franchise, la fin de règne, mais c'est toujours le cas. Hein. Tu te dis comme ça, au moins, on est là sur The Last Dance, c'est-à-dire que Jerry Krause, c'était un con, mais au moins, tu vois, il a tranché dans le vif. Il a dit, on gagne encore, m'en fous, je casse tout. Et comme ça, on n'aura pas vu Jordan baisser doucement, les voir pas faire les playoffs, pas perdre et tout. Ils ont dit, on est au top, on casse tout. Plein de gens pensaient que c'était débile. J'avais vu une interview de Tony Parker qui dit, non mais t'as ce roster-là, tu tentes le forfeit, enfin t'y vas quoi. Mais l'histoire retiendra que les Bulls, ça a tranché net. On n'a pas vu la déliquescence d'une belle équipe quoi. Ouais, au moins il y aura eu ça. Est-ce qu'on enchaîne avec les Clippers? Putain, je suis un Lakeros, hein, mais déjà les Lakers c'est regardable. Ouais, bah on a pas mal parlé des Lakers, c'est un mais peu justement, compliqué. Mais c'est pour ça, pour dire je suis un Lakeros, mais je suis ravi de ce retour des Clippers qui vont arriver bientôt à l'équilibre. Bah ouais. En fait, j'aime tous les joueurs, quoi. En fait, j'aime ouais. à part le maillot, et j'aime tous les joueurs, quoi. Enfin, c'est très perso, mais moi le maillot, je le trouve pas si mal, mais bon. On sait que mes goûts visuels sont un peu discutables parfois, mais non, mais on aime tous les joueurs. En vrai, on aime tous les joueurs dans cette équipe. On aime bien le coach aussi qui fait jamais de vagues, mais qui arrive toujours à faire des trucs selon les circonstances, avec des égos ou alors avec que les secondes units quand il y a trop de blessés. Et je crois, c'est 15-3
leur bilan sur les 18 derniers matchs. Oui, et d'ailleurs, info C'est CQFR fou. aussi, il y a un con qui avait dit s'ils font 15-3, je bouffe du papier, et qui va bouffer du papier. Ah ouais? Un journaliste américain. Ah, j'ai pas regardé le CQFR Ouais. ce matin. Ok, bah super. J'espère qu'il va le filmer. J'espère Oui, mais qu'il va filmer non, ça. Kawhi est trop fort, Harden trop fort, Batum très bien, Zubac qui est là. Enfin, elle est bien cette équipe, j'aime bien l'avoir joué, je suis content. Ils vont faire les playoffs, quoi, ces cons-là, quoi. Là, ils sont 10e. Effectivement, devant eux, t'as Portland et Warriors. On peut imaginer que si ça continue, qu'il n'y a pas de blessure, ils peuvent terminer devant ces deux équipes. Ça peut être intéressant. Après, de là, aller voir faire un run, j'ai Oui, du mal. n'oublions pas qu'au pic de la hype du retour des Clippers, Kawhi va se péter. Voilà. Et que James Harden va se choke en playoff comme toutes les années Tous depuis- les ans. Ouais, Mais voilà. on devrait se faire un jingle comme d'habitude. Parce qu'on en reparle souvent des trucs qui reviennent tout le temps, les Bulls qui sont neufs. Ouais, c'est vrai. Ah, je commence à avoir une note dans mon téléphone avec les jingles que je devrais faire et il commence à y en avoir 2-3. Effectivement, il faudra que je me penche là-dessus un jour. Mais alors, à la Claude François ou à autre chose? Comme d'habitude. Bah oui. Ok. Juste ça devrait être assez simple à faire. Non, les Clippers, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'on est content, on aime bien cette équipe et son proprio nous fait toujours marrer en plus. Donc quand il s'excite là sur le courtside, c'est toujours rigolo. Ouais, et J'avais- donc un mot sur les Lakers. J'ai vu tous les matchs de cette semaine. Ah ouais, t'as vu tous les matchs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont un peu gagné Ouais, quand je sais même, même non? plus, je les oublie. Ils en ont gagné un. Ils ont gagné contre les Mavs alors qu'ils perdaient de beaucoup. Qui se sont fait rattraper. Oui, il était pas terrible le match contre les Mavs. Cooper Flag s'est un peu raté. Ils ont fini par le prendre. Oh, c'était. Mais même quand ils les prennent, c'est. Il n'y a c'est- pas eu des déclats en plus de Jenny Buss là qui Si, disait... mais alors ça, c'était vraiment rien. Ça, vraiment, j'ai vu tous les médias faire des trucs. Ouais. Jenny Buss aurait dit des trucs, puis elle a dit non, mais en fait, LeBron, il est super. LeBron a dit, moi, les articles, je les lis pas, je suis vieux, je regarde du golf. Il m'a fait Oh, marrer, ouais, il m'a lui. dit, moi, je regarde du golf. Moi. Tout ce que je fais, je fais ça, je dors, je me cryogénise, je dors, je regarde du golf, ça m'intéresse pas. Il a encore été énorme. Non, mais c'est l'équipe qui est nulle, hein. Mais j'en veux presque à JJ Redick parce que tous les joueurs individuellement sont un peu là quand même. Marcus Smart a été très bon. Marcus Smart, il fait des bons passages en ce moment. Ouais, Il fait des très bons passages. Moi, j'aime quand même toujours les voir. Hein. Et Luka, bah, c'est insupportable parce que je suis pas coach NBA, hein, loin de là, mais je pense qu'il fait tout ce qu'il faut pas. Mais tu peux rien lui dire parce que ça rentre, quoi. À un moment, il y a une sécheresse, les mecs ils ne marquent pas pendant 10 minutes. Il arrive, il prend le pire step back quand il faut pas. Et il le rentre et tu te dis, en fait, si cet abruti n'est pas sur le parquet, personne n'est capable de mettre des points dans cette équipe de chiasses. C'est pas possible, quoi. Et l'autre, il fait n'importe quoi. Hurler sur les arbitres et tout. Mais tout rentre. Il a vraiment peut-être le meilleur footwork de la NBA actuelle. Il les met tous dans le vent, quoi. Chaque feinte, il morde. Chaque truc, il est toujours là. S'il sent vraiment qu'il a perdu, il se jette sur les mecs. Pile ce qui... Pour un gars qui gueule, qui n'a jamais de faute, à chaque fois qu'il fait semblant de tomber sur un gars, parce qu'il sent qu'il va mettre une merde, il a les trois lancés. Donc, parce qu'il le fait extrêmement bien. Mais pour un gars qui gueule, je trouve qu'il l'a souvent quand même cette faute. Et je suis pour lui. Hein. Mais même moi, je dis non, mais c'est abusé. Quand les mecs font semblant de tomber comme ça à 3 points, qu'ils ont les trois lancés, ah mais je te dégagerai cette règle, moi. Mais ça se voit en fait. Il faut faire un. Il y a la règle, il y a l'application de la règle, mais il y a aussi le ressenti du jeu. Et quand le gars, c'est sûr qu'il peut pas shooter, qu'il s'affale comme une merde et que le défenseur a fait un truc, c'est bon. Moi, je te dégage ça, quoi. Alors là. Ouais, le seul moment où c'est dangereux, c'est quand le défenseur saute et atterrit sur l'espace où les jambes, les pieds du joueur, de l'attaquant retombent. Là, ça peut être dangereux, mais sinon, je suis d'accord, c'est un peu trop forcé. Et votre gars, Austin Reeves, là, qu'est-ce qu'il a? J'avais pas suivi, moi. Ça fait longtemps qu'il est pas là, lui. Bah ouais, c'est con. Je me disais, il était tout parti pour être All-Star cette année. Et je pense que c'est la seule fois de sa carrière où il pouvait. C'est quand même con. Austin Reeves. Je l'ai vu Return. dans les tribunes. Bon. Dans les tribunes, carrément? Oui, non, enfin, dans les. Sur le banc. Non, mais pas sur le banc. Oui. Mais c'est qu'en fait, on le voyait pas avant. D'accord, ah oui, carrément. Je sais pas s'il est là à chaque match, mais là, ils l'ont filmé. Et il y a Timmy. J'ai revu Timmy, il est bien, il est énergique, il est vraiment bien. Avec son bandeau, le grand blanc à bandeau.
qui a l'air tout à la cornette, tu sais, le grand con, quoi, dingo, c'est pas ce qu'il fait là, et en fait, il fait tout bien. Ok, je l'ai à part 2-3 highlights, j'ai jamais vu dans un match. Il se entier. bat et tout, non, il gagne ses minutes, hein, franchement, Putain. j'aime bien. Il sort de nulle part celui-là. Et j'ai vu tous les matchs des. On va parler des Spurs ou pas? Oui, je voulais juste rebondir sur Lucas. Je l'avais prévu pour les shoutouts, mais puisqu'on parle de c'est quoi cette Lucas. histoire de vestiaire? Non, c'est juste une image marrante. Comme ils sont retournés jouer à Dallas la semaine dernière, Ah merde. à la mi-temps, ça siffle la mi-temps, Lucas est sur le terrain, et instinctivement, tu sais, il commence à marcher. Mais vers le mauvais vestiaire, tu vois, Ah en ouais, fait. d'accord. Et puis ça dure 3 secondes, il fait « Oh shit !» comme ça, puis il se gourde, il revient dans le bon sens. Donc forcément, ça fait réagir sur les réseaux, c'était rigolo. Ah voilà. oui, c'est drôle. Ouais, c'est C'est vraiment un- son ex, quoi. Je pense qu'il sera triste à vie. Hein. Je me demande s'il a encore la moitié. Mais d'ailleurs, parce que ce match-là, je pensais qu'ils allaient le perdre. Puis ils ont fini par le gagner. Je pense que Lucas, il va pas en perdre beaucoup, Mavericks. Hein. Je pense qu'il est quand même extra motivé à chaque fois. Bah comme quand il retourne jouer à Atlanta, qu'il avait tradé initialement, il a toujours une petite vengeance, forcément. D'ailleurs, les Mavericks, ils avaient ressorti le truc 90s, là, ils jouaient en vert, ils avaient le logo avec le chapeau. Bah, c'est Ouais. vraiment bien. Ok, j'ai pas fait gaffe. Eux, ils ont vraiment réussi leur truc parce que leurs nouvelles couleurs, elles sont bien. Le maillot bleu Nowitzki, là, qu'ils ont gardé, c'est bien. Mais leur vieux logo 90s, il est bien aussi. Ils peuvent alterner et les deux sont bien. Alors qu'il y en a, il faut absolument qu'ils reviennent. Alors, les Hornets et tout ça, il y en a plein. Leurs couleurs d'aujourd'hui sont horribles et dès qu'ils font un truc revival, tu dis, mais c'est bon, gardez ça. Les Mavericks, ils peuvent jongler, ils ont les deux qui sont bien. Et c'est pas beaucoup de franchises qui peuvent dire ça, c'est clair. Ah, ça, mon petit vieux. Ah, ça. Les Spurs, j'ai regardé le All Possession ce matin. Putain, ça m'a fait mal au cul. J'étais sûr qu'ils allaient le gagner. Bah, tu m'étonnes. Ils recevaient les derniers, putain, ils recevaient les derniers. Et alors, force est de constater, t'as vu les images un peu ou pas? Ah, j'ai vu tout le All Possession. Zion, Ok. Victor, c'est son fils en fait. À chaque Il fois, a il le cartonne. Cooké Victor Wembanyama Mais c'est tout beau, le c'est- match, C'est Zion. souvent. Et franchement, Zion, ça se voit qu'il a la motive face à Victor. Et Zion, là, il est en restriction de minutes. Enfin, il est plus starter, j'ai l'impression. Tu le vois moins. Si, il Mais était quand starter. quand il est, en tout cas, au début du match, j'ai l'impression de ne pas le voir. À un moment, il démarre. Bah, c'est pas compliqué. Il est juste inarrêtable, ce petit con de taureau, quoi. C'est horrible. Et genre, Victor, il peut rien faire. Il a pile. Il est LeBron Prime. Il est hyper rapide, hyper puissant. Et Victor peut pas défendre sur ce gars-là. Il l'a eu à chaque fois, quoi. Encore plus puissant peut-être même que Ah LeBron, oui, oui, enfin oui. j'en sais rien, mais... Des tomards, l'enfoiré. Non, il est encore là, hein, Zion. On pensait que c'était finito, mais il est vraiment là. Hein. Il disait les commentateurs, 21e ou 22e match de suite de Zion, c'est la deuxième fois de sa carrière que ça lui arrive de faire Ouais, autant ouais. de matchs de suite. Et effectivement, il s'est fait, il a croqué vraiment Victor. Victor Il qui a a du vraiment bide. On est d'accord, il est gros en fait, Zion. C'est comme Doncic, il pourrait être Moins. 10 fois plus en forme. Il est moins gros. moins, il est gros. beaucoup moins quand même. Ouais, mais je pense que à ce stade-là, j'ai l'impression en tout cas que visuellement, son gabarit, son C'est mieux. potentiel petit bit, ça le gêne pas, tu Mais vois. c'est comme Barclay. Tu vois qu'il a un problème avec Oui. ça. Que si vraiment il Oui, était oui. en forme optimale, en fait, il est. C'est fou ce gabarit en fait. Ouais, mais là, on est sur le bon alliage technique-puissance, tu vois. Je Ouais, pense ouais, que- ouais. Non, mais qui saute surtout, putain. Mais Oui. c'est genre les jump kicks. Enfin, c'est Ja Morant gros, quoi. Ah, il est rapide, il est puissant. Non, Après, il est indéfendable. Hein. Je me souviens d'un match de play-in où les Lakers finissent par passer parce que lui, il se blesse, mais normalement, on devait prendre pété, quoi. C'était fait, quoi. C'est vrai. Quand il est dans un gros match, je me rappelle de ça. Ouais, ouais. il est inarrêtable, ce connard. C'est Il était vraiment à fou. 40 points, il allait vous sortir et à 3 minutes de la fin, il se Ah ouais. il se pète et vous passez. Après, son jeu est trop dangereux. Il va se péter tout le temps. Surtout s'il est gros, en plus. Bah, on va voir. En tout cas, il est sur une bonne série. Pour lui, en tout cas, personnellement, En Victor tout cas, était. très con, les Spurs. Hein. Ils ont rattrapé un plus 20 et ils perdent comme des cons à la fin pour rien. Et Victor, il a fait un match dégueulasse. Horrible, À 3 Victor. points ignobles. 2 sur 10, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, ok, il fait 3 ou 4 contre, je sais plus. Il fait Alors, il y a statistiquement 16, 16 et 4. Mais Oui, bon. oui, à un moment, tu vois qu'il dit qu'il a 16 rebonds. Je me dis, bon, il est en 16-16, c'est un truc de ouf. Il y a un Tomar complètement débile qu'on comprend. En fait, c'est Au au début, son là, que ouais. j'entends qu'il a mis le dunk, mais j'y crois pas, c'est Space Jam. Déjà, il est à 2 doigts de mettre un lay-up inversé absolument fou. On se demande pourquoi il l'attente. Il récupère la balle. Il est presque à la ligne de lancer franc. Il met un dunk, quoi. Ah, c'est Personne fou. ne comprend. L'image est dingue. Dans les commentaires, ça disait. On a l'impression que c'est tu sais, les trucs inflatables, là, les trucs gonflables de car dealership aux États-Unis, les ballons de 8 mètres gonflables comme ça. Et puis lui, c'est vraiment Impressionnant. ça.
Ouais, mais par contre, l'attaque de Victor et l'attaque de toutes les Spurs, c'était une catastrophe, quoi. Il y a rien qui rentre, le ballon circule pas très bien quand même. Enfin, J'espère pouvoir commenter un jour un match des Spurs en direct. J'ai un radar à... Il va prendre un shoot de merde incroyable. Je le connais par cœur. C'est comme si il avait un petit cling qui brillait comme dans les mangas et que je voyais ce qu'il allait faire. Je le vois, je le vois à ses yeux de con quand il va prendre un shoot qui sert à rien et qu'il y a 9 chances sur 10 qu'il ne le mette pas. Après, c'est comme Lucas, des fois il le met, tu comprends. Mais quand il veut shooter, putain, bon, après, ça vous prouve que c'est un vrai shooter et que, genre, il réfléchit pas. Il y va. Mais ouais, dégueu son match hier. Et il s'est aussi fait éteindre par les Rockets cette semaine. C'est une sale semaine de Victor. J'ai moins de souvenirs parce qu'on voit tellement de trucs, j'avoue, mais ouais, possiblement. Il a fait un match contre les Rockets, il s'est fait détruire. Enfin, il a fait un match ignoble. Même là, statistiquement, son match est dégueulasse. Ok, bah écoute. Mais il n'y a pas que lui, hein, franchement. Castle est mauvais, Barnes est mauvais, c'est Harper a plus d'impact, Fox a fait un bon match, et puis. Enfin bon. En fait, à un moment, ils ont presque 20 points d'avance. Je me dis, bon, je vais peut-être pas regarder mon équipe se faire détruire par les derniers de la ligue. Je clique sur 7 minutes après, 85-85. Donc je me dis, bon, attends, je vais quand même revoir comment ils ont fait ce plus 20. Donc je le revois. Et après, du coup, j'avais confiance. Tu vois, je me dis, bon, bah c'est bon maintenant, il a gagné le match. Et il est à 2 doigts d'être gagné à 4 minutes de la fin. Et il s'écroule pour rien. Ouais. Et il rate 4 lancers francs, je crois, à un moment donné aussi. Ouais, je les avance, moi, les lancers francs, ça m'agace. Ouais, bon, c'est sur la fin quand même. Mais Et les Pelicans, ça fait bizarre de dire, putain, mais pourquoi ils sont aussi nuls? Parce que vu hier comment ils shootent, Zion, comment ils étaient sérieux et tout, tu te dis, bon, c'est ça la pire équipe de la ligue? Franchement, il m'avait l'air tout à fait correct, quoi. Rappelle-toi, il y a un an et demi, dans mes pronos, là, je les mettais genre 6ème, un truc comme ça, et on se foutait de ma gueule, mais parce que c'est toujours pareil, au complet, sur le papier, tout ça, tu te dis, putain, mais merde, il y a du talent dans cette équipe et tout, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'ils vont faire un... Bon, alors, il faut toujours qu'ils tankent, j'ai l'impression, et ils ont de l'avance. Ah oui. Mais je pense qu'ils vont gagner quelques matchs quand même pour se mettre en jambes, parce que cette équipe-là que j'ai vue hier, c'est pas les Spurs qui ont été que horribles, ils ont été plutôt vraiment très bons. Oui, non, mais ils ont bien joué, hein, clairement, ils ont bien joué. Ils ont eu le mérite de, quand ils étaient à plus 20, ils se sont fait rattraper, ils étaient à moins 3, ils ont pas lâché, ils ont quand même ils ont été costauds sur la fin, quoi. Ah ouais, putain, heureusement que moi je suis pas un gars du live bet, hein, parce que déjà, j'aurais perdu 3 fois. C'est-à-dire que j'aurais commencé par mettre Spurs gagnant avant le match. Ouais. Donc je perds. Après, quand les Pelicans les détruisent, j'aurais dit, les Spurs, ils vont jamais le remonter celui-là. Je mets en live Pelicans gagnant. Puis après, quand il y aurait eu 85-85, j'aurais dit non, Spurs gagnant. J'aurais pu perdre 3 fois de l'argent sur ce match. À chaque fois, je me suis dit, j'ai eu tort tout le temps. Trop fébrile dans ses prédictions. Influençable. Oh, il y a 2-0 pour les Spurs. Oh non, c'est bon. Quand même, le moins 20 contre une équipe de merde qui est hyper motivée, je me suis dit, bon... Ouais. J'y croyais pas trop. Bah, surtout qu'il y avait aucun signal qui était ouvert, quoi. On verra. Ils mettaient tout dedans, les enfoirés. Ouais, bah à part à 3 points, justement. Les deux équipes étaient mauvaises à 3 points, mais eux, par contre, les Pels, ils ont allumé dans la peinture et ils ont eu 1000 rebonds offensifs, je crois. Donc ça aussi, ça fait la diff. Ouais. Bon, après, les Spurs, ça va toujours. Je préfère... Mais bon, c'est toujours idiot des fois de prendre des gros matchs. D'en avoir pris 3 contre OKC pour perdre à la maison contre les Pelicans. Bon. Bah allez, on va mettre ça sur le compte de la saison qui est un peu longue, mais c'est vrai que je commence à me rendre compte un petit peu pour essayer en tout cas de regarder un peu plus attentivement. Et j'aurais peut-être dû poser la question à Antoine, je la poserai à Shai si on l'a dans quelques semaines. Regarde pas trop de matchs quand même, attends. Bah les Spurs, je regarde quasiment tout. On a une réputation. Je commence à me rendre compte que leur attaque, c'est quand même pas Jojo aux Spurs. Tu vois. Ça circule pas très bien, le spacing est pas bon. Il y a beaucoup de trucs individuels, et alors il y a du talent, donc ça passe, et ils interceptent des ballons, donc en transition, ça met beaucoup de points, machin. Mais j'ai l'impression que quand ils se mettent dedans, ils font des très bons stops, c'est vrai, et qu'en attaque, c'est un peu beaucoup... chacun a ses petits moments, quoi. Et c'est vrai que ça peut merder tous en même temps. Bah, ils ont une J'ai hâte de les voir en playoff. Ouais, bah ça c'est clair. J'ai 2 propositions à te faire pour continuer. À savoir, on aurait pu le faire la semaine dernière, parce que là on a passé finalement, on a un peu plus que passé la moitié de la saison. Donc on peut se faire un genre de petit bilan de mi-saison, ou alors... je peux te faire...
Je te montre des photos, je te montre des pénis, et tu me dis à qui appartient. C'est des joueurs NBA? Pas du tout, c'est marqué. Pas du tout, voilà. Je me balade avec mon appareil, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Le top 3 des plus mauvais coachs de l'histoire de l'NBA. Ah, bah alors je vais pas connaître leur nom. Non, mais les histoires sont rigolotes. Ah bah vas-y, ça m'intéresse. Ah, t'as encore piqué ça dans un livre dont il faut faire la pub? Exactement. Bah tu sais, quand j'ai les semaines où j'ai un peu moins de temps pour préparer les épisodes, je me suis dit tiens, Hop. je vais préparer des bonnes idées et effectivement ça vient de ce livre-là. Ouais, d'ailleurs, ils ont dit ce matin qu'ils avaient une grosse promo où il y en avait beaucoup qui sont à moins de 10 € et que ça les aide vachement à être indépendants, et puis c'est un super média. Donc allez vous acheter des petits MOOC au CQFR. Moi, j'ai fait une radia, pour le coup. Sur cette grande braderie, j'ai pris plein de trucs. J'en ai profité. Voilà. Donc, ils ont fait un top 5 des pires coachs all-time. Moi, j'ai Donc, on peut se permettre de raconter tous leurs livres dans notre podcast. C'est clair. Alors, mais pas tout, parce qu'ils ont fait un top 5 et je prends uniquement le top 3, tu verras. Numéro 3. Ah, quand même, attends. Numéro 3. Ça. Tu sais pourquoi on a le droit de le faire? Enfin, moi, je m'octroie le droit. Vas-y. Avec Topito, on s'est fait piller par toutes les émissions de radio à la télé, par des connards qui prenaient tous nos articles, toutes nos recherches, et qui faisaient des trucs genre « On a trouvé sur le web ». T'as trouvé quoi? Ça s'est tombé dessus sur le web. Genre, le web, c'était pour une Séverine avec ses lunettes qui fait une chronique chez Télématin. Alors, deux internautes, tous les gens du monde, tout le monde est internaute, on est des milliards. Alors, ils sont foufous sur Internet. Non, c'est juste des gens qui créent des choses que tu voles dans ton émission où les espaces pubs sont payés et toi aussi tu es payé pour faire ça. Tu voles du contenu en fait. Mais c'est sur Internet, donc sans citer les ressources. Ils nous l'ont fait tellement de fois. Et c'était vraiment simple, hein. Le site avait marqué Topito, t'avais le nom du rédacteur, t'avais la date. C'était très très simple de citer, mais c'était sur Internet. Donc voilà. Alors je vais pas trop clasher Séverine de Télématin parce que il est possible. Que la radio. Oui. J'ai pu me servir de certains tops de Topito, mais à la différence de Séverine, c'était sur Topito. Je citais les sources, oui. Et si Topito l'avait volé, et il y avait juste pris quelque part, c'était marqué, ça vient de ce site. C'était marqué en tout petit tout en bas, mais c'était marqué. Non, pour le coup, on avait été accusés au début, et à tel point que les gens pensaient qu'on ne faisait que comme nos sites concurrents voler des trucs, donc on disait bien, ça vient de là, on le disait au début. Ouais, c'était assez sourcé de mémoire. Alors, il paraît que des auteurs, dans le monde des auteurs, dans un livre, j'ai trouvé dans un livre un top au hasard, alors allez-y. Une boîte à livres comme ça dans le parc de la Tête d'Or à Lyon. Alors, ils sont fous ces auteurs, ils sont fous ces écrivains. Hein, incroyable. Vous verriez la créativité des écrivains. Ils sont fous les internautes. Genre, comme si dans la vie il y avait les gens et les internautes, c'est les mêmes mais avec des petits claviers qui font des choses. Ils sont 7 dans une pièce. Les ayants droit et les autres. Et puis ils mettent des belles photos, hein, dis donc, 240 pages, c'est du beau boulot, les écrivains. Ils étaient là, c'était d'un média qui piquait un autre média, ils n'étaient jamais venus à l'idée, ah oui, oui, ils auraient jamais fait ça avec France 2, ces connards. On a vu à la télévision. Numéro 3 des pires coachs all-time, il s'appelle Bill Hanslick. Effectivement, on ne connaît pas, je pense, mais son histoire est rigolote. Bill Hanslick, quitte à perdre, autant laisser son empreinte dans la légende. Sur sa seule saison dans le rôle de head coach, Bill Hanslick a signé le 4e pire bilan all-time. 11 victoires, 71 défaites à la tête des Nuggets en 97-98. Sur le plan perso, l'ex-joueur des Supersonics reste le coach rookie avec le plus mauvais pourcentage de succès, 13,4%, et viré au bout d'une saison et remplacé par Mike D'Antoni. Il n'a plus jamais eu sa chance sur un banc ensuite. Et qui est resté 1000 ans d'ailleurs. Mike D'Antoni, c'est plus à Houston, je crois qu'il est resté longtemps, mais je suis pas sûr de moi. Mais du coup, attends, ce qui est rigolo, c'est la fin. Une saison. Ouais, une saison. Mais la fin, du coup, il a plus jamais eu sa chance sur un banc NBA et s'est reconverti ensuite pendant de longues années comme... 11 victoires, même les bancs tout court, hein, les bancs publics, je pense, sont interdits tous. Reste pas là, tu fous la honte. Mais c'est juste pour donner à manger aux pigeons, non, mais... Non, tu vas tuer les pigeons. Il s'est reconverti ensuite comme analyste à la télévision. Et ça me fait marrer.
Ça me fait marrer. Du coup, bah le lui- mec qui a le plus mauvais bilan va donner du coup des conseils à la télévision. Bah, ça peut marcher s'il dit moi j'aurais fait ça. Bah, c'est que c'est pas bon. Faites Ouais, l'inverse. après non, et c'était des Nuggets qui étaient. C'était un roster normal ou c'était. On sait pas en fait. C'était anormal. Tu m'en soit- demandes trop, mais Oui, je sais. j'imagine que Denver, fin des années 90, c'était pas fifou à mon avis. Oui, non, parce qu'il y a équipe et équipe. Les vrais bons prennent un super effectif et leur font faire vraiment de la merde. Si on est dans le top du top, ce qui est fort, c'est. Parce que là, je trouve qu'il a beaucoup de circonstances atténuantes. Les Nuggets de les 90, ça devait être de la merde, et les coachs rookies. Donc bon. Ouais. Mais bon, c'est quand même moi, le côté analyste ensuite. Je Ah donne non, mais mes ça, c'est conseils. magnifique. C'est rigolo. Ça, magnifique. Bon, après, est-ce que c'était analyste NBA ou. Il a la pêche ou la pétanque? Roy Rubin, ensuite, dans une saison régulière standard de 82 matchs. Alors ça, c'était les années 70. Lui, il a le pire record bilan, donc 9 D'affilée 9 victoires pour 73 défaites sur la Ah. saison 72-73. Ah, c'est le truc des Warriors inversés. Et bah ouais, c'était quoi les Warriors 72, 73 72-73, je crois. J'avoue. Et il s'est fait virer donc ensuite assez rapidement, comme tu l'imagines. Donc il a été, c'est ça qui est le pire, la presse locale, hein, donc les gens qui sont censés te back up un petit peu en théorie, l'a surnommé l'escroc pendant toute la saison. Et ça, je trouve ça dur. Tu crois que si on te met à la tête je sais pas, des Nuggets, c'est toi, hein, le Ouais. coach, t'as même pas d'assistant. Axel, tout court, vas-y. Bah, tu crois que tu fais combien de victoires? Tu crois que une bonne équipe, elle sait se driver tout seul? Alors, s'il y a Jokic, Même avec toi, ils prennent 40 victoires, on est d'accord? j'allais dire 20, mais parce que j'ai pas envie de taper trop haut quand même, faut être lucide. Mais oui, quand on voit ce que Jokic est capable de faire sur un banc, comment c'est un ordinateur du jeu. Ouais, je sais pas. Allez, on va dire 25-30. Toi, tu dirais quoi, Si toi? j'étais milliardaire, je me ferais des kiffs comme ça. Je dirais, c'est mon équipe. Et je dis, Poussez-vous. bah, c'est un enfant de 8 ans qui est coach. Je m'arrange avec le droit du travail et je prends un Philippin, quoi. Un gars qui est presque à la retraite là-bas. Et je dis, c'est un enfant de 8 ans le coach. Oui, non, je n'ai rien à foutre, c'est moi le boss. Et si ça marche, tu es un génie, quoi. Si il fait mieux que Doc Rivers, je dis alors. Tu vois, quand on dit un enfant de 8 ans peut le faire, bah on vérifie, quoi. On vérifie. Où tu prends soit un SDF imbibé d'alcool, ou soit un stoner qui est complètement défoncé. Ouais, je toute peux la faire journée. je peux faire les deux. Je postule. Le truc de l'enfant, je sais pas si tu as vu ce génie de Nathan Fielder. Il a fait une série qui s'appelle Nathan for You. Bon, c'est un tueur et il a fait un truc où il fait un entretien d'embauche dans une grosse boîte et il se fait souffler ce qu'il doit dire par un enfant. Ah non, j'ai pas vu. Et donc t'as l'enfant qui se fait trop chier, qui est là, qui a l'oreillette, et donc la fille lui pose des questions et l'enfant lui dit de dire next question please ou j'ai pas envie de répondre à ça. Il Et s'en donc filtre. donc t'as la meuf hyper sérieuse en tailleur, lui il est en costume, il doit écouter, donc elle lui dit alors qu'est-ce que vous avez comme expérience, et il fait j'ai pas envie de répondre à cette question. Et l'autre elle est atterrée et je sais pas, le gamin lui fait parler de skateboard, enfin genre il dit des trucs de gamin quoi, absolument rien à voir, et lui il doit les répéter. J'ai complété ma collecte de Dragon Ball Z. C'est- C'est quoi, Nathan For You, la série? Ouais, Nathan For You et Nathan Fielder, tapé, je sais pas, entretien Ok. d'embauche, enfant, c'était... Entretien Ouais. d'embauche, enfant, vous pouvez tomber sur Morandini. Mais Ah putain, ouais. Tu sais que je ne connaissais absolument pas cette histoire. Je sais pas pourquoi, j'étais complètement passé à côté. Et tous parce mes que réseaux t'as fait sociaux. parce que t'as fait un déni et que t'as oublié quand t'étais rentré à la radio, mon petit pote. Oh Hein, qui c'est qui a eu son stage à 17 ans? Il était pas chauve à l'époque, Enfin, petit coquin. il se rasait plus bas, mais bon, c'était différent. Non, bref, et tous mes réseaux sociaux m'ont rattrapé là dans la semaine dernière, et j'ai appris un peu toute l'histoire. Et mon Dieu, mais quel fils d'up, c'est pas possible. Bah, c'est vrai que là, d'où t'as pas entendu, c'est devenu la punchline pour. Mais je sais pas, tu sais, des fois il y a des Philo, trucs, tu maintenant. passes à côté de. Ouais, D'accord. Là, écoute, en tout cas, je Mais l'emmerde. j'ai appris cette saloperie qui s'est passée au Bataclan. Dis donc, c'est dingue, hein. Quelle histoire, ça aussi. Mais c'est
Ah là, j'irai bien faire mon nouvel an en Suisse l'année prochaine. Il y a de sacrés zozos, hein. Allez, dernier coach le plus mauvais de l'histoire, avant que ça n'aille trop loin, Brian Winters, le roi, le king de la défaite. Et pour le coup, il n'est pas question de parler d'un passage furtif sur un banc NBA. Non, Brian Winters a réussi l'exploit d'être mauvais sur la durée. L'ancien coach des Vancouver Grizzlies de 95 à 97 et des Warriors de 2001 à 2002 représente l'entraîneur avec le pire pourcentage de victoires, avec plus de 100 matchs dirigés, 19%, soit 36 succès pour 148 défaites. Son exemple est d'ailleurs... Ouais. Bah, ça fait même pas 2 saisons, ça fait même pas 3 saisons complètes, 148 matchs, 2 saisons, c'est 160 matchs. Je pense qu'il a dû se faire virer, à mon avis, à mi-saison avec les Warriors, ou à mi-saison aussi. Il a fait peut-être 1 an et demi avec les... Ah voilà, ouais, parce qu'au final, on se dit dans la durée, mais un gars très mauvais ne réussit à faire même pas des saisons entières quand même. Tu te fais virer, quoi. Mais c'est le seul qui a tenu plus d'une saison, quoi. 1 an et demi mais les max, mecs des je Warriors, pense. vous voyez ce que je vous dis qu'il faut reconstruire aux Warriors, c'était des gars qui ont vu un gars aux Grizzlies qui a mis du temps à se faire virer tout simplement parce que personne ne voulait accepter d'être coach à Vancouver, que c'est pour ça qu'ils l'ont pas viré, et ils se disent on va le prendre ce gars-là, il est pas cher. Et surtout, c'était un bon joueur avant. Son ça, exemple. Parce que tu sais, c'est un film. C'est un gars, il est coach, il est mauvais quelque part. Puis il y a un gars aux Warriors qui dit moi j'y crois. Il le dit aux autres étés. Mais non, mais faut laisser une deuxième chance au gars. Il va ailleurs, autre roster. Et c'est tout aussi nul. Après, il dit, en fait, faut pas laisser une deuxième chance au gars. En fait, quand les gars ils sont nuls en fait. Parce que forcément, on a dû lui dire mais tu vas pas prendre ce tocard. Et il a dû se battre. Dans les réunions et tout. Mais si, putain, je vous le dis, il va nous emmener loin, lui. Tu sais, c'est Moneyball, c'est Moneyball, mais qui marche pas. Tu sais, le film avec Brad Pitt sur le baseball, là. Où je l'ai pas vu. Waouh, mais ça, c'est le meilleur film de sport de tous les temps, mon gars. Ah, c'est que j'aime pas le baseball, du coup. Mais on s'en fout. Ouais. Moi non plus, je comprends rien au baseball. Alors là, faut absolument voir Moneyball. Tu t'en branles du baseball. Bon. Ça parle pas ça. Ça parle de baseball, mais t'as pas besoin d'aimer le baseball. On voit presque pas de match. Ok, c'est un truc ça en me plus va, la théorie que ce mec a développée sur la manière de compter les stats et ça a été repris dans plein d'autres sports. En fait, c'était un génie. D'accord. Il y a Jonah Hill, il y a Brad Pitt. Là, Tarantino, il a fait son truc où il a parlé des meilleurs films du 21e siècle. Il l'a mis dedans. Moi, c'est mon film préféré de 2011. C'est même mon film préféré des années 2010. À Moneyball, vous pouvez y aller sans... Ok, je l'ai déjà vu 5 fois. Je me le note. Ah ouais. Et oui, ça confirme ce que tu dis. L'exemple de Brian Brian Winters, c'est que un bon joueur ne fait pas forcément un bon coach. Il a été 2 ou 3 fois All-Star dans sa carrière de joueur, et c'était le pire coach all-time juste après. Donc ça ne marche pas toujours, effectivement. Voilà, shout-out encore à ce mec a un truc. Vous voulez pas le voir, mais ce mec a un truc. Mais 6 mois après. Mais non, en fait, il avait rien, mais on te l'avait dit. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi. J'étais sous influence. Goats, évidemment, le livre des gars de basket session, n'hésitez pas. En plus, la grande braderie sur leur site se termine bientôt. Bref, voilà pour ce petit sujet fort sympathique. Le bilan de mi-saison, moi j'ai 2 petites takes. Parce que vas-y. Nos MVP, nos classements, je pense qu'on fera plus ça en fin de saison. J'ai un truc. Ah, vas-y. J'ai vu j'ai même pas écouté sa take en entier, le gars, mais j'ai vu un mec sur Instagram qui propose un truc pour améliorer la NBA. Le match est en 100 points et c'est tout. C'est juste le premier à 100. Wow. Et il explique tout son truc où il dit comme ça défend depuis le début, ils vont pas casser les couilles et puis c'est plus simple. Ah. C'est alors j'ai vu pas le truc a explosé, donc j'ai pas vu les débats que ça créait, j'ai même pas vu sa take en entier, mais je voulais juste savoir ce que t'en pensais. J'ai trouvé ça assez airball comme sujet. Le gars veut carrément redéfinir les règles. C'est pas mal parce que en un sens, tu te dis ils vont quand même trouver un moyen de privilégier l'attaque en tournant la tête, en tournant le cou aux stats, en disant 100 points en le moins de temps possible, tu vois. Ils ont atteint les 100 points en 30 minutes, en 25 minutes, machin, c'est le record, tu vois. Ils vont tourner ça dans ce sens-là. Et en même temps, comme tu dis, ça peut motiver à défendre. Et ça serait aussi des matchs un peu... Fini. Ouais, j'allais dire des matchs plus courts, mais en fait, peut-être pas. Ça, j'en sais rien combien de temps ça peut durer. Mais par contre, tu sais qu'à 94-65, s'il commence à y avoir un run, tu peux être là en mode on va peut-être voir un truc historique là. Peut-être que les mecs à 84... Parce que tu dois vraiment commencer à... Parce que là, vu qu'il n'y a pas de limite de temps, si tu commences à être dans un sale run à plus de 97, c'est comme mettre le 13e point à la pétanque. Des fois, il arrive jamais. Ouais, et tu vois l'autre remonter et tu commences à flipper ta race. Du coup, tu te choques de fou.
Enfin, pour le All-Star Game, mais ils avaient fait ça, et c'était les premiers ils avaient essayé, mais dans des petits matchs de merde. Mais Comment t'articulerais les cartons du coup? En combien de bah- temps tu jouerais le match? Ah oui, c'est vrai ça. Non, bah faut peut-être on fait une pause tous les quarts d'heure, c'est tout. Ouais. On fait une pause de 5 minutes, pas 5 minutes parce que ça va être chiant, mais on fait une pause tous les quarts d'heure pour que les mecs soufflent, quoi. Et puis après, advienne que pourra, mais en vrai, un match ne pourrait pas durer plus de. Bah, Je sais pas, les matchs serrés à 95 partout où c'est haché, tout ça, ça peut durer aussi longtemps, voire plus qu'un match normal. Il y a quelques petits Minnesota-Miami en Game 7 de playoff qui peuvent durer 2 ans. C'est clair, c'est clair. Mais l'idée est intéressante. Ça change tout le sport, quoi. Mais ça serait drôle sur des matchs d'exhibition. Mais en même temps sérieux, en fait, faudrait mettre énormément de pognon avec des joueurs sur un playground. Mais d'ailleurs, c'est bien la règle du basket playground. On dit souvent, c'est le premier à 15, le premier à 21. Ouais, le premier à 11 et tout, carrément, c'est vrai. Donc, et c'est vrai. Mais je pense à mon avis, il y a un truc qui nous échappe, c'est qu'il y a une très bonne raison pour laquelle c'est une règle uniquement de street et pas en monde professionnel. mais ça nous échappe, à mon avis, dites-nous. J'avoue que ça peut. Puis là, les arbitres, ils ont vraiment les miquettes pour siffler les fautes sur les lancers francs. 99 partout, lancés. Ouais, non, t'es pas bien là. Et puis inversement aussi pour les défenses, tu dirais c'est l'équipe qui a autorisé le moins de fois son adversaire à atteindre les 100 points ou qui est resté sous la barre, qui a fait rester son adversaire sous la barre des 95, 90, machin. Ouais. Bon, c'est évidemment une règle inapplicable au basket féminin. Les matchs dureraient beaucoup trop longtemps, mais. Ça te plaît ça? C'est à mi-chemin ça. Non, mais on les met à 20 points. Et puis... T'as vu que les nains ont gagné contre les géantes? Oui, c'est ça, exactement ça que j'allais dire. C'était ça. Tout le monde me l'a envoyé, évidemment. C'était serré, hein. C'était serré. C'était serré. Mais après, 4-3, je crois, un truc comme ça. Ils ont pas pris des nains. Ils ont pas pris des nains de la vraie vie. Ils ont pas pris des nains. Ils ont pris des nains baraques. Ils ont pas pris des lutins du Père Noël au mall du coin. Ils ont pris des powerlifters, les mecs. C'était brut. Mais les meufs aussi, non, elles étaient baraques. Les meufs, c'est pas juste des grandes. C'est aussi des géantes fortes en sport. Mais on m'a juste. J'ai pas tout vu. Il faudrait que je voie tout en entier. Ouais, j'ai vu un résumé était arrogante et un peu relou et que les nains étaient juste en train de rigoler et bon délire et ils les ont défoncés. Je sais pas. À mon avis, ça dépend qui te relaie ça. Si c'est un mec un peu mascu, il va te dire forcément les nains étaient bon délire et les meufs étaient chiantes. Et si c'est l'inverse, tu te doutes bien que les trucs de meufs ont pas partagé l'info. Elles sont pas complètement cons. Très bon point. Très bon point, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai pas vu les. On dit que les géants se sont fait défoncer par les. Non, ça va. Il y a une nouvelle marque de tampons, je crois. On va plutôt parler de ça. Non, j'ai pas vu les attitudes des autres. J'ai juste vu une voix off qui commentait ça. Donc des images, un grand résumé de 2-3 minutes. Et effectivement, les épreuves étaient. Le meilleur highlight, c'est quand même le match de lutte en 5 contre 5 où les nains retournent les géantes chacun de leur côté. En fait, c'est trop drôle. C'est vraiment les jeux à la Street of Rage là où t'es en compétition. C'est-à-dire que chacun se tape les beat'em all. Il y a 3 nains qui se font leur grande en 5 secondes. Du coup, ils vont aider les autres nains à se faire les dernières. Et genre, ils les ont toutes retournées en 12 secondes. C'est plutôt jouissif quand même. Destruction Derby. À mon avis, les deux, dans les deux sens, si les géantes avaient retourné les nains en 12 secondes aussi, ça aurait été tout aussi rigolo. De toute façon, c'est sûr que si la géante avait pris le nain, avait fait un pile drive direct, donc il n'y avait aucune chance que ce programme ne soit pas extrêmement télévisuel. Je suis sûr que ça allait être bien. Mais, on est encore une fois dans Idiocratie, quoi. Mais moi je dis, c'est toujours la même théorie, c'est de toute façon, on y est déjà dans la bêtise ultime. Donc, autant avoir les avantages et les 2-3 conneries qui vont avec. Si on a des mecs de Ice complètement fous, Donald Trump qui veut le Groenland, un gars qui dit qu'il fait pas des saluts nazis alors qu'il fait des saluts nazis, qu'on ait au moins les bons côtés de South Park, à savoir les géants contre les nains. Je veux dire, on est baisé de toute façon. Le monde va s'arrêter bientôt. Laissez-nous les courses de nains versus chameaux et les géantes contre les nains, quoi. Alors, tu vois, je suis d'accord sur le principe, mais il y a un truc qui fait que
moi je me marre 5 secondes devant ce genre de conneries, et au bout de la 6e seconde, le désespoir dans l'humanité me rattrape. Ça me catch et je me dis non, je peux Ouais, pas, j'ai je vu le n'arrive truc. pas. Ah bah alors là, tu sais ce que t'as exactement la tête. Ce que je me rappelle tout le temps, c'est Arnold Schwarzenegger qu'on a invité au concours de claques. Sa tête, elle est exceptionnelle. Tu sais, les gars où les mettent une Ouais, claque. je et vois. Arnold, il a dû se faire inviter. Et lui qui était sport, la muscu, la Le beau geste, philosophie, la noblesse. Ouais. il est là, il regarde ça et il a honte. Il regarde le truc, il dit mais qu'est-ce que je regarde? Mais quelle bande de bouffons, c'est juste des grown-ups qui se mettent des tartes les uns après les autres. Sa tête est exceptionnelle, il n'a pas du tout envie d'être là. Et c'est vraiment un homme face à Idiocratie. Et quand tu sais qu'en plus cet homme-là, il a été jugé l'idiocratie de son époque en mode c'était un teubé et tout, alors qu'en fait il a fini gouverneur, qu'on se rend compte que c'était un gars avec un mental incroyable et puis il était plutôt génial, Arnold. Et là il se dit tu vois, les gens d'il y a 40 ans ils se disent c'est Arnold Schwarzenegger maintenant, le gars intelligent qui dit qu'il faut pas juste se mettre des claques dans la gueule, que c'est pas un sport. On a fait du chemin, quoi. Ça va vite, hein. On glisse vite. Attention, la pente est savonneuse. Mais j'ai l'impression de voir Jules dans première classe dans 40 ans avec des mecs qui ressembleront ils auront un œil vert, un œil rouge, ils seront sur des échasses avec des bites sur les torses, et ils rapperont en faisant comme ça, et même Jules sera là en train de faire ouais, c'est vrai que c'est pas vrai. C'était mieux avant, putain. C'était peut-être mieux avant. Eh ben écoute, on va assister à tout ça. ça va être un régal. On va mourir, espérons qu'on meurt. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc oui, mais ma take sur la mi-saison, il y en a une qui est un peu plus sérieuse, mais je me la garde pour plus tard. Celle qui est moins sérieuse, c'est sur Ja Morant, qui pour moi ne sera alors c'est une tiède, c'est une take un petit peu tiédasse, mais je tiens quand même à l'affirmer, ça ne sera jamais un grand joueur. Je persiste, la bonne équipe, Miami, et il peut nous surprendre. Même ça, tu vois, je peux plus. Il est trop con, tu vois, quand on, même cette année, alors qu'il aurait tout intérêt à soit être un peu plus aux ordres du coach pour emmener sa franchise un peu plus loin, soit au moins bien jouer pour reprendre de la valeur et se faire trader dans une franchise cool. Et ben, il joue un match sur 2. Et en plus, il arrive à trouver le moyen de se prendre la tête avec des gens de l'équipe adverse alors que lui est sur le banc. Quand il joue et quand il marque, il fait encore des célébrations bazooka. Là, c'est la même chose, tu vois, c'est marrant 3 secondes, mais après tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, c'est foutu pour lui. Il est trop con, c'est pas possible. Il comprend pas que... Enfin, tu vois, il a pas du tout... Pour reprendre le vocabulaire d'entrepreneur successful, il a pas le mindset. Il a pas du tout le mindset, ce gars-là. C'est pas possible, en fait. Il est talentueux as fuck, mais c'est fini. C'est pour ça que je dis, c'est là, il y a que la bonne franchise, le bon gars qui sait gérer Dennis Rodman, qui peut gérer ce gars-là. Mais bon. Franchement, je demande qu'à me gourer, parce que Dieu sait, je crois que je l'avais déjà dit ici, Dieu sait que j'avais été hypé quand il a explosé. C'était un de mes joueurs, si ce n'était mon joueur préféré, mais là, c'est terminado. C'est toujours triste. Quand j'ai vu Zion hier, il y a toujours l'espoir, mais oui, quand les joueurs sont cons, ils sont cons. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. J'ai parlé de Mazzulla, c'est pas forcément... dans le sommaire, j'ai parlé de Mazzulla qui a fait un petit coup de génie de coach ce week-end. Je sais pas si t'as vu passer ça. J'en ai juste entendu parler, il change un gars pile au bon moment. Ouais, c'est ça. Alors vas-y, explique-moi parce que je l'ai pas vu. On n'est pas obligé d'y passer 1000 ans, mais en gros, c'est le match contre les Nets ce week-end. Boston est en difficulté, il y a 111 partout, il reste 2 secondes. Et il voit que la défense des Nets va faire une zone ou je sais pas quoi, ça se met en place d'une certaine façon. Il fait hop, il fait sortir un joueur et il fait rentrer Hugo Gonzalez, le petit espagnol formé au Real. Et finalement, c'est lui qui a le tir de la gagne et c'est lui qui met le 3 points dans le corner quasiment au buzzer. Et puis Boston gagne le match grâce au système mis en place par Mazzulla qui s'est adapté en temps réel, tu vois. Je pense que Mazzulla a prouvé déjà en prenant le titre que tous les autres Celticos n'avaient pas réussi à prendre. Puis derrière, en faisant cette saison avec sans ta star et en fait totalement déplumé, que lui, c'est un coach. Voilà, on le voit dans ses yeux de fou. De toute façon, si t'as pas l'air complètement fou dingo, à ta façon, Phil Jackson, c'était le fou dingo zen. Il y a les fous dingos qui crient. Il y a Popovic, le fou dingo tout court. Ouais. Mais oui, moi je lui fais confiance en tant que coach. Meneur d'hommes, fou, moi aussi, capable d'être un geek et tout. Je lui fais confiance à 250 000% à ce gars.
Donc oui. Et en parlant de coach iconique, est-ce que tu as vu ce petit passage de Greg Popovich Non. ce week-end? Il a fait une apparition pop sur un match de G-League sur une équipe Il est texane. encore affaibli? Bah, il marche avec une canne. Il a mis un certain temps à traverser le terrain. Je pense que les 8 secondes étaient sifflées, à mon avis. C'était compliqué. Retour. Et non, il marche avec une canne. C'est des images filmées depuis la tribune qu'on a vues, donc on va pas en détail et tout ça. Il a un poil courbé, mais bon, voilà, ça fait toujours un peu bizarre de le voir marcher un peu courbé avec une canne. Il y a 2 personnes qui sont autour de lui au cas où, tu vois, ça bascule. Mais oui, voilà, cet AVC, ça a vraiment tout changé. C'est comme après Belmondo, quoi. Il n'y a pas de retour à la normale. À cet âge-là. Non. Mais bon. D'ailleurs, c'est peut-être la normale d'être comme ça à cet âge. Enfin, pas tout le monde, hein. Surtout les vieux américains. Putain, qu'est-ce qu'ils tiennent bien. Le grand-père de ma meuf, là. Mais là, il a enfin rendu l'âme, notre Don. Mais le gars, 97 ans, il était encore là. Les vieux en Californie, mais c'est pas les mêmes. C'est comme les vieux au Japon, mon gars. Et moi, les gens de 90 ans qui parlent à peu près normalement, en France, j'en connais 2, quoi. Alors, je sais pas ce qu'il en était du grand-père de ta meuf, mais il y a un truc qui aide énormément, c'est l'argent aussi. Oui, non, bien sûr. à être encore un petit peu éloquent. Oui, comme ça aide, mais je suis quand même toujours impressionné, notamment chez les hommes, de gens de 90 ans qui... C'est même presque fou, t'as l'impression qu'ils vont jamais... Tu vois Hugo Frey, il est là, bah oui, bah quoi, c'est bon, on peut avoir 90 piges et tout. J'ai le tatouage et tout. C'était Dormesson aussi qui parlait super bien, ouais, c'est clair. Ceux qui parlent normal, en fait, c'est ceux qui parlent normal. Le corps peut partir en couille, mais parler normal à plus de 90, tu te dis... Normal, et puis une vivacité d'esprit encore, c'est clair. D'être encore là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus souhaitable. Enfin, je sais pas, faut peut-être lire des bouquins tous les jours, hein, j'en sais rien, je sais pas c'est quoi, peut-être c'est tu vois, le podcast, peut-être faut jamais que j'arrête, parce que si tu parles tous les jours, t'es entraîné à parler tous les jours, à essayer de un moment, tu peux pas perdre le muscle du parlage, quoi. Je dis ça tout en disant un mot de pas français, quoi. T'es mal barré, mon pote. Alors oui, tu vas parler, mais ça va être j'ai vu une vidéo... Non, mais parce que si on parle de plus en plus souvent, on risque pas de dire ouais, allez. n'importe quoi. Enfin, je me comprends. Une vidéo c'est Félix Jean en spectacle où il a interaction avec visiblement un très vieux monsieur dans le public qui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Le gars, je crois que le gars s'appelle Jean-Louis. Et puis il dit son âge, il a 87 ou 88 comme ça. Et il dit mais qu'est-ce que tu fais là, Jean-Louis? Et tout, c'est pas possible. Et il dit c'est ma petite fille qui m'a offert ça, mais alors j'ai mes appareils, mais je comprends un mot sur 5. Mais continuez, c'est rigolo et tout. Mais il le dit super vite, d'une manière super fluide. Et là, pour le coup, toute la salle est avec lui et c'est très rigolo, quoi. Oui, parce que c'est ça aussi. Il y a parler, mais il y a comprendre. C'est vrai que moi, tous les vieux que j'ai vus à plus de 85 ans, ils sont plus là. Tu parles dans le vide, quoi. Enfin, ils ont pas tous les mots. Moi, j'ai déjà des gens que j'ai connus qui m'ont dit justement que les spectacles d'humour, ils ont à peine 70 ans. Ils m'ont dit, je suis allé voir des collègues à toi, mais juste, je comprends pas, en fait. Ouais, j'ai ça aussi dans mon entourage. Je comprends rien. Ouais. C'est juste, ça, c'est fou quand même, hein. Quand ta propre langue, tu commences à pas la capter. Et je comprends que les jeunes peuvent avoir du vocabulaire et tout, mais quand t'es là, tu parles trop vite. Ouais, faut s'entraîner. Hein. Ouais, c'est dur, faut s'accrocher. Je dis ça, je vois un millénial qui dit à skip toutes les 5 secondes et j'ai envie de le frapper. Et j'ai presque envie, en fait. C'est peut-être un moment... Peut-être le cerveau qui ne veut pas comprendre en fait qu'il refuse. Ouais, tu parles une autre langue et je ne veux pas comprendre ce que tu racontes, quoi. Quoi qu'il, je ne comprendrai pas. Oui, j'ai dit à Skip, c'est déjà vieux, donc c'est déjà plus du tout une expression de jeune. Mais je m'en fous, je veux pas les savoir en fait. Je veux pas savoir, je veux pas vous parler. J'arrive au bout de ce que j'ai à dire. J'ai éventuellement un petit dernier truc sur Derrick Rose qui a quand même été un peu dans l'actu ce week-end. Oui, ils ont retiré. J'ai l'impression qu'ils le retirent toutes les semaines. C'est pas déjà fait, quoi. Pas du tout, non. C'est bon, t'as fait une saison bien dans ta vie, tu t'es pété. Casse-toi, Derrick Rose, on en a marre, ce gars. Non, mais c'est bon, ils vont pas lui retirer son maillot toutes les secondes. J'ai l'impression qu'on fait un hommage à Derrick Rose. T'as fait une bonne saison, bon, c'est bien. On s'en branle maintenant. Oui, t'as sauté haut, c'est bien. Bon. Déjà, il a fait traîner la fin de carrière. Vous avez vu, Derrick Rose, il a remarqué 20 points. On s'en branle. On s'en branle de Derrick Rose. Non, mais tu sais, justement, c'est intéressant parce que c'est là où je me suis dit, putain, ils sont quand même forts, ces Américains, parce que moi-même qui me suis mis assidûment à suivre la NBA au moment des premières finales Heat Spurs, donc après le titre de MVP de Derrick Rose, donc je connais un peu son histoire, mais je l'ai jamais vu jouer vraiment.
Donc j'en ai un peu rien à Bah, foutre. il n'y a tu pas vois, beaucoup j'aime bien. d'images, il a fait une saison. Mais bon, voilà, il a fait au moins une saison extraordinaire et 2-3 perfs marquantes ensuite. Donc je vois très bien le personnage. Mais même moi, qui n'ai pas de rapport très affect avec lui, ils ont réussi à me mettre en émoi. Genre, tu sais, il faisait Ah son oui. discours avec... il y avait Joachim Noah, il y avait Taj Gibson, il y avait Tom Thibodeau, machin. Non, Et mais j'ai pas il vu, disait mais des ça aurait trucs. pu m'avoir. Hein. Et j'étais là, putain, ils sont forts quand même, c'est pas possible. Putain, c'est vrai que ça me manque. T'as jamais vu un match? Absolument pas. Ils disent souvent ça, justement, les jeunes sur YouTube. Putain, ils ont réussi à me rendre nostalgique d'un truc que j'ai même pas vécu. Tu sais, souvent sur les documentaires ou sur... C'est exactement Et, ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait eu, c'était un... Mais parce que j'adore le côté vieux lion qui en a encore sous le capot. Il y avait un match avec Minnesota où il avait remarqué plein de points. Ouais, et... 50 points. Ouais. Voilà. Et franchement, là, oui, là, ça fait un truc. Parce que là, c'est le film, quoi. Là, c'est Rocky, c'est beau. Et je me souviens, ouais, très bien, il termine en pleurs. Et en plus, sa dernière action, parce que le match, malgré le fait qu'il marque 50 points, le match se joue à la dernière possession. Ouais. Et la dernière possession, c'est lui qui contre. Donc c'est symbolique, c'est magnifique, l'image elle est splendide. Non, mais ça, C'est trop beau. ça, mon gars, ça, si on est sur la Legacy, la NBA et tout, je sais pas ce que c'était l'autre match, mais c'était un match de saison. T'es l'équipe qui va tout faire pour saloper le comeback à 50 points. Mais t'es le coach, c'est bon, tu dis Rudy Gobert tente un 3 points, quoi. Ça suffit, on va pas... C'est vraiment des salopards, ils connaissent tout le truc et l'autre il était là à essayer de lui dunker sur la tête pour prendre un pauvre match. Enculé. Qui lui fait tout small et tout aussi. Et laisse-lui laisse-lui le match. C'est pas possible. Comme les mecs qui... Moi je dis qu'il était truqué le match avec Kobe, mais il y avait quand même des gars qui essayaient de défendre sur sa dernière. Mais non. Putain. Tu vois bien qu'il a pris 25 tirs en un quart temps, c'est bon, on sait pourquoi on est là ce soir. Et je vois que Dylan Brooks faire ça et après être le seul à célébrer. Ouais. Bah, on est en 17-34. Ouais. C'est le début d'une série, les gars. Putain, j'ai vu des images de Dylan Brooks, une défense sur LeBron James. Je sais pas si elles sont vieilles ou pas ces images, mais je crois que c'est cette saison. Parce qu'il avait le maillot de Phoenix. Il est derrière lui, puis il fait des coups de top, quoi. Il fait vraiment comme ça. Ah oui. Plusieurs fois d'affilée. Totalement vu. C'est pas sur le même site, mais je l'ai vu. Ouais. Ah, d'accord. Et j'ai vu. Vous me donnerez pareil, l'adresse. J'ai vu Steven Adams Keep Always His Cool, et c'est que des bastons. Où carrément il prend des pipes, où il va juste séparer les gars. Et le gars est tellement sûr de sa puissance surhumaine que juste il ne moufte jamais. C'est l'opposé de Dylan Brooks. Il est là, il sépare les mecs. À un moment, il en porte un. À un moment, il prend une énorme mornifle. Ça lui fait rien. Il sourit. C'est même pas violent en plus. Non, juste... pas du tout. Ça ne lui fait rien. C'est vraiment un autre lundi, une baston. Il sépare les mecs comme si c'était des enfants. Oui, il y a une image où il porte un gars comme ça. Non, bah arrête. Ouais. Il le met là-bas. C'est vraiment ça. Et il y a aussi un autre truc que j'ai vu sur lui. Il est, je sais plus, dans un nouveau club. Il montre son appart. C'est littéralement ma chambre. Il a ce PC, c'est le bordel. Le matelas est par terre et ses guitares. Quel génie. Le cas, Quel génie. C'est un étudiant, il a la même chambre que moi, et alors qu'il a des millions. Et il dit non, mais dormir sur le matelas par terre, c'est bon pour le dos, puis c'est bon, j'ai mes guitares, je peux gamer un peu. Voilà, du coup, c'est devenu le sur-héros d'Internet, quoi. Tu m'étonnes. Rien à foutre. Et il doit avoir une piscine de 100 mètres vu qu'il passe son temps sous l'eau, celui-là. Excellent. Aquaman. Voilà. Pardon, je vais la couper, tiens. Le premier montage depuis 2 ans. Ouais. Autant la blague sur Ice, on la garde. Celle sur Popovic, pas de problème. Ouais, on assume. Mais alors Aquaman, ça dégage. Non, ça je peux pas. Je préfère passer pour scandaleux que pas marrant. Bon allez, faut que je me casse moi. Et bah oui, 1h08. on va vous dire au revoir. Des pouces. Cassez les vassals, pouce, cassez les vassals, pouce, on met un pouce. On met des pouces. Voilà, on veut des milliers d'olives pouces. C'est quand même pas compliqué. En vrai, je vous en veux tellement de pas le faire. C'est dingue. C'est pour nous. Et en plus, derrière, je vais dire, je suis côté ce podcast, je suis côté, comment ça se fait que vous faites pas de vues? Comment ça se fait? À ton avis, est-ce que tu pourrais peut-être... est-ce que tu as une part de responsabilité quelque part?
Petit après- internaute de merde. Après, il faut quand même remercier tous les herbolos qui chaque semaine nous disent franchement, vous nous faites marrer, ça fait plaisir, on vous Merci. suit, Non, mais les référencement, messages, tout ça, tout franchement, ça. les messages, Il y a ça des fait du bien. fidèles et ça fait plaisir. Mais vraiment, le pouce, Encore. je vous dis pas de partager à votre commu, ça sert à... Mais le pouce. Le pouce. Allez, on s'arrêtera fort. là-dessus. Tu me dis une dernière fois le pouce et puis on se retrouve lundi prochain. Le pouce. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.